Il se peut que vous ayez entendu parler de cette expérience. On planque un billet dans un couloir, pas ultra planqué non plus, mais pas ultra en vue. On fait circuler des gens dans ce couloir qui trouvent le billet. Et les optimistes ont tendance à le trouver beaucoup plus que les pessimistes. J'ai pas réussi à retrouver la source de cette expérience, donc ça pourrait être du gros bullshit, mais c'est pas grave parce que c'est intéressant en termes de posture par rapport à la vie. Pour moi, le thème derrière, c'est l'ouverture aux opportunités. Il y a un coach que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Rich Litvin, qui est spécialisé entre autres dans les objectifs dits impossibles. Lui, ce qu'il dit par rapport à ça, c'est que vos objectifs sont bien plus proches que ce que vous imaginez. C'est comme s'il existait un chemin, ou des chemins, beaucoup plus courts que ce qu'on imagine entre là où on est maintenant et là où on a envie d'être. Et le tout, c'est de trouver ces chemins. Reconnaître qu'il y a des opportunités, là ou pas loin, de les exploiter, ce qui demande peut-être effectivement du courage et de fait d'être prêt, de voir les opportunités, d'être ouvert à ça, et puis aussi de pouvoir en provoquer d'autres en étant proactif. Il y a une sorte d'effet domino en quelque sorte. Chaque porte qu'on prend ouvre de nouvelles portes, là où on pensait qu'il y avait des murs, voire rien. Je relis ça aussi à la question d'Einstein, qui est: est-ce que l'univers est amical? Si vous pensez que l'univers est amical, vous trouverez des éléments qui vous permettent de valider cette croyance. Oui, effectivement, c'est cool, j'ai plein d'opportunités sympas qui se présentent à moi. L'univers a l'air d'être vachement amical avec moi. Si vous pensez que l'univers n'est pas amical, qui vous balance plein de trucs pourris dans la tronche, vous trouverez des éléments aussi dans ce sens-là. Bref, vous pouvez choisir comme base: je trouve l'univers amical, je le trouve pas amical, puis sélectionner à partir de là les expériences pour le valider. Je suis pas en train de vous dire non plus d'être ultra bisounours. Il y a aussi des trucs pas cool dans la vie qu'on peut juste pas ignorer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas là qu'à mon avis, il faut mettre la majorité de son attention. Quand je passais le permis moto, on doit faire un slalom entre des plots. Pour ça, il faut savoir où sont les plots pour les éviter. Et donc, le réflexe de base, c'est regarde les plots. Parce que si tu regardes les plots, en fait, la moto va là où tu regardes. Bête et con, donc tu regardes le plot, tu te le bouffes. La manière de réussir ce slalom, si tu regardes là où tu veux aller, c'est pas devant par terre, c'est plus loin. Effectivement, tu vas aller voir aussi les cônes, les plots, mais dans ton regard périphérique. Mais tu les regarderas pas intensément, fixement, comme si c'était le centre de ton attention. Cette métaphore, elle illustre bien le principe que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si vous mettez la majorité de votre attention dans la direction où vous voulez vraiment aller, et que vous êtes ouvert aux possibilités par rapport à ça, et proactif, je pense qu'il devrait se passer des trucs. En tout cas, c'est ma croyance. Question pour vous. Quelles sont les opportunités potentielles pour vous en ce moment? Indice, il se peut qu'elles soient cachées derrière des obstacles. Ça ne veut pas dire que vous devez agir par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que même si vous agissez, ça débouchera sur quelque chose. Là, on est sur reconnaître qu'il y a des possibilités. Bon, vous agissez si vous voulez par rapport à ça. Question subsidiaire, qu'est-ce que vous pourriez faire qui pourrait créer ou ouvrir d'autres ou encore plus d'opportunités pour vous? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain!